La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe chapitre 18, verset 21. Frère, sœur, arrête-toi un instant sur ce verset. Ce n'est pas une simple métaphore poétique, c'est une déclaration céleste, une vérité spirituelle gravée dans le cœur de Dieu. Ce que tu prononces façonne ton atmosphère, bâtit ou détruit tes relations, ouvre ou ferme les portes de ta destinée. Tes paroles sont des semences invisibles qui, tôt ou tard, produiront une récolte dans ta vie. Aujourd'hui, je veux t'inviter à entrer dans une révélation qui peut transformer ton existence entière. Apprendre à utiliser tes paroles non plus comme des armes de destruction, mais comme des instruments de bénédiction, de foi et de victoire. Regarde autour de toi. Combien de vies ont été construites par une parole d'encouragement? Combien d'autres ont été brisées à cause d'une parole dure, prononcée à la légère? Peut-être que toi-même, tu portes encore les cicatrices de mots qui t'ont blessé il y a des années. Peut-être que ces paroles résonnent encore dans ton esprit, te rappelant la douleur, la honte ou l'abandon. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ veut t'apprendre que la puissance de tes mots peut non seulement guérir les blessures des autres, mais aussi restaurer ton propre cœur. La Bible nous montre, dès la Genèse, que Dieu a créé l'univers entier par sa parole. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il n'a pas eu besoin d'outils, ni d'armées, ni de richesses. Il a parlé, et ce qu'il a dit est devenu réalité. Et toi, créé à son image et à sa ressemblance, tu portes cette capacité créatrice en toi. Chaque phrase qui sort de ta bouche a un impact invisible mais bien réel, sur ton environnement, sur ton avenir, sur ton âme. Le diable sait cette vérité, et il fera tout pour t'amener à utiliser ta langue contre toi-même, contre tes proches, contre les promesses de Dieu. Il t'invitera à murmurer, à critiquer, à te plaindre, à déclarer des paroles de défaite, jusqu'à ce que tu deviennes l'architecte de ta propre prison. Mais l'Esprit de Dieu est ici aujourd'hui pour t'enseigner un chemin différent, celui où ta bouche devient un instrument de foi, de louange, de guérison et de percée. Alors, laisse-moi te poser cette question. Que bâtis-tu avec tes paroles? Une forteresse de foi ou un mur de doute? Un jardin de paix ou un désert de colère? Un héritage de bénédiction ou une lignée de malédiction? Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi le ciel accorde tant d'importance à ce que tu dis et comment tes paroles peuvent littéralement ouvrir ou fermer les écluses de la faveur divine sur ta vie. Mais avant de continuer, si tu sais au fond de toi que tu as soif de cette transformation, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Lumière dans la Vallée pour recevoir d'autres messages inspirés qui vont fortifier ta foi et à aimer cette vidéo pour qu'elle puisse toucher des milliers d'autres personnes qui en ont besoin. Et pendant que tu écoutes, je t'invite à écrire en commentaire cette déclaration clé. Je choisis aujourd'hui de parler la vie, parce que ce simple acte de foi est déjà une semence qui commencera à produire son fruit. Nous allons voyager ensemble à travers la parole de Dieu, explorer des vérités souvent négligées et plonger dans des révélations qui t'amèneront à comprendre que chaque syllabe que tu prononces compte dans le monde spirituel. Tu verras comment Jésus lui-même a utilisé ses paroles pour calmer les tempêtes, guérir les malades, chasser les démons et ressusciter les morts. Tu découvriras aussi comment des hommes et des femmes ordinaires, dans la Bible comme aujourd'hui, ont vu des situations impossibles se transformer simplement parce qu'ils ont parlé conformément à la volonté de Dieu. Et tu comprendras pourquoi l'ennemi redoute tant une bouche qui déclare la vérité divine avec foi. Mais ne t'attends pas à une simple leçon théorique. Ce message est un appel à une transformation intérieure profonde. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut purifier ta bouche comme il a purifié les lèvres du prophète Ésaïe avec une braise ardente, pour que tes paroles deviennent un fleuve de vie qui rafraîchit, qui restaure et qui libère. Tu vas apprendre à aligner ta langue avec le cœur de Dieu, à fermer la porte aux paroles négatives et à libérer sur toi-même et sur les autres des paroles prophétiques qui produisent des miracles. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien marquer un avant et un après dans ta marche avec le Seigneur. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière puissante qui scellera cette vérité dans ton esprit, et tu expérimenteras par toi-même que tes paroles ont vraiment le pouvoir de créer, de bénir et de transformer. Et souviens-toi, aujourd'hui,
peut être le jour où ta langue cesse d'être un outil de destruction et devient un instrument de gloire pour Dieu. Depuis les premières lignes de la Bible, Dieu nous révèle une vérité fondamentale qui traverse toute l'histoire de l'humanité et qui devrait bouleverser notre manière de vivre. Tout commence par une parole. Genèse chapitre 1 nous montre un Dieu qui n'a pas eu besoin de ses mains pour modeler la lumière, les étoiles ou la mer. Il a parlé et les choses ont existé. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette révélation n'est pas un simple récit poétique, c'est le fondement même de la réalité spirituelle et physique. L'univers entier repose sur le principe que la parole libérée avec autorité produit un effet concret. Et l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu selon Genèse chapitre 1, verset 26, porte en lui cette capacité unique parmi toutes les créatures, le pouvoir de parler et d'influencer son environnement. Chaque mot qui sort de notre bouche n'est pas seulement un son éphémère qui disparaît dans l'air, mais une semence spirituelle qui tombe dans un sol invisible et qui, tôt ou tard, portera un fruit, bon ou mauvais. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 3, le confirme. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Autrement dit, le visible naît de l'invisible, et la parole est le pont entre les deux. Ce n'est donc pas un hasard si le diable cherche constamment à pervertir notre langage. Dès le jardin d'Éden, il a utilisé la parole pour semer le doute dans le cœur d'Ève. Dieu a-t-il réellement dit ? Il savait qu'en modifiant la perception de la parole de Dieu, il pouvait changer le destin de l'homme. Les Écritures regorgent de rappels de cette puissance. Proverbe chapitre 18, verset 21, déclare avec force « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Il n'est pas dit que la langue a seulement de l'influence. Elle détient littéralement un pouvoir de vie ou de mort. Jacques, dans son épître, chapitre 3, versets 1 à 12, compare la langue à un petit gouvernail capable de diriger un immense navire ou à une petite étincelle qui peut embraser toute une forêt. Cette image est saisissante. Un simple mot peut orienter le cours d'une vie entière, tout comme un gouvernail change la trajectoire d'un bateau au milieu de l'océan. Dans l'Ancien Testament, les bénédictions et les malédictions étaient prononcées oralement et avaient un effet irréversible. L'histoire d'Isaac bénissant Jacob au lieu d'Ésaü, dans Genèse chapitre 27, montre que lorsqu'une bénédiction est déclarée, elle devient un décret spirituel qui ne peut être annulé. Balaam, engagé pour maudire Israël dans Nombre chapitre 22 à 24, se retrouve incapable de prononcer autre chose que des bénédictions, car Dieu a mis ses propres paroles dans sa bouche. Cela prouve que même les ennemis spirituels ne peuvent pas contredire une parole que Dieu a scellée. Dans le Nouveau Testament, Jésus incarne la maîtrise parfaite de la parole. Il ne parle jamais inutilement. Ses paroles ont une précision chirurgicale et une autorité absolue. Lorsqu'il calme la tempête dans Marc chapitre 4, verset 39, il ne prononce que 3 mots. Silence, tais-toi, et le vent s'arrête. La mer se calme. Quand il ressuscite Lazare, dans Jean chapitre 11, verset 43, il dit simplement « Lazare, sors » et la mort recule. Face aux esprits impurs, il ordonne « Sors de cet homme » Marc chapitre 1, verset 25, et l'ennemi obéit immédiatement. Paul, dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, nous enseigne que le salut lui-même est lié à la parole. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La foi biblique ne se contente pas de rester silencieuse, elle doit être exprimée. Les prophètes de l'Ancien Testament agissaient de la même manière. Élie déclare la sécheresse sur Israël dans un Roi chapitre 17, et 3 ans plus tard, annonce la pluie dans un Roi chapitre 18. Élisée ordonne au général syrien Naaman d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain pour être guéri de sa lèpre. 2 Rois chapitre 5. Et la guérison survient lorsque la parole est obéie. Ces exemples démontrent que dans le royaume de Dieu, la parole prononcée avec foi déclenche des réalités spirituelles qui finissent par se manifester dans le naturel. Paul rappelle dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, «
qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification et qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Nos mots ne sont pas neutres. Ils construisent ou détruisent, guérissent ou blessent. Proverbe chapitre 15, verset 4, le résume. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Dans le combat spirituel, la parole est aussi une arme offensive. Apocalypse chapitre 12, verset 11, révèle que les croyants vainquent l'ennemi à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Cela signifie que ton témoignage parlé, lorsqu'il est aligné avec la vérité de Dieu, a une puissance de victoire sur les ténèbres. Jésus lui-même dans le désert répond aux tentations de Satan par « Il est écrit », citant la parole de Dieu à voix haute pour repousser l'ennemi. Chaque croyant est appelé à faire de même, déclarer la vérité pour fermer la porte au mensonge. Ce que tu dis régulièrement à propos de ta vie, de ta famille, de ton avenir, agit comme une prophétie personnelle qui oriente tes pas. Si tu répètes des paroles de défaite, tu finis par agir en conséquence. Mais si tu proclames les promesses de Dieu, ton esprit, tes émotions et tes choix s'alignent sur sa volonté. C'est pourquoi Jésus avertit dans Matthieu chapitre 12, versets 36 et 37, que les hommes rendront compte, au jour du jugement, de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Cela ne doit pas te remplir de peur, mais te rappeler l'urgence et la responsabilité d'utiliser ta bouche comme un canal de vie. Dans le livre des Actes, les apôtres démontrent ce principe de manière frappante. Pierre, à la porte du temple, dit au paralytique, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Actes chapitre 3, verset 6. Et l'homme se lève immédiatement. Paul, en Actes chapitre 16, verset 18, ordonne à l'esprit de Python de sortir d'une femme, et l'esprit sort sur le champ. Ces événements ne sont pas des anecdotes isolées. Ils sont la preuve que Dieu agit encore aujourd'hui, à travers la bouche de ses enfants, qui parlent avec foi et obéissance. Le contexte biblique sur la puissance des paroles englobe donc 3 dimensions inséparables. La création, où Dieu parle et tout existe. La révélation, où Dieu parle à l'homme et transforme son cœur. Et la proclamation, où l'homme parle en accord avec Dieu et libère sa volonté sur la terre. Comprendre et accepter cette triple vérité, c'est entrer dans une vie chrétienne où chaque mot compte, où chaque phrase devient un acte de foi et où la bouche devient un instrument de gloire, de bénédiction et de percée. Et c'est sur cette base solide que nous allons maintenant explorer, dans la section suivante, les principes précis et concrets qui te permettront de maîtriser et d'orienter tes paroles selon les Écritures, afin que ta vie soit remplie de la bénédiction et de la victoire que Dieu a préparée pour toi. Nous avons vu que le contexte biblique et spirituel établit clairement la puissance des paroles, mais il est temps maintenant de plonger dans 10 principes fondamentaux qui, s'ils sont compris et appliqués avec foi, peuvent transformer radicalement la manière dont un croyant utilise sa langue et influencer toute sa vie. Le premier principe est celui de l'alignement avec la parole de Dieu, car la puissance véritable ne réside pas dans ce que nous pensons ou ressentons, mais dans ce que Dieu a dit. Jésus, face à Satan dans le désert, n'a pas improvisé de belles phrases humaines, il a répondu avec la parole écrite. Il est écrit, chaque fois que nous parlons, nous devrions nous demander si nos paroles sont en accord avec les Écritures. Car lorsque nous déclarons la parole de Dieu, nous nous plaçons sous l'autorité du ciel, et cette autorité déclenche des réalités spirituelles qui dépassent notre compréhension. Le deuxième principe est la confession de foi. Car croire dans le cœur est indispensable, mais confesser de la bouche scelle cette foi dans le monde spirituel. Romains chapitre 10, versets 9 et 10, nous rappelle que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. La foi silencieuse reste fragile et stérile tant qu'elle n'est pas exprimée, mais lorsqu'elle est proclamée, elle devient comme un feu qui se répand et brûle tout doute. Le troisième principe est la proclamation prophétique, qui consiste à déclarer des choses avant qu'elles ne soient visibles, non pas par imagination, mais par révélation du Saint-Esprit. Ézéchiel,
dans le chapitre 37, se tient devant une vallée pleine d'ossements desséchés et obéit à l'ordre de Dieu, prophétise, et à chaque parole, un processus invisible se met en place jusqu'à ce qu'une armée entière se tienne debout. Nos déclarations, lorsqu'elles sont inspirées par Dieu, préparent le terrain spirituel pour l'accomplissement des promesses. Le quatrième principe est la bénédiction intentionnelle. Dans l'Ancien Testament, les pères posaient leurs mains sur leurs enfants et prononçaient des bénédictions qui dessinaient le chemin de leur destinée. Aujourd'hui, nous avons la même responsabilité de bénir avec nos paroles, non seulement nos proches, mais aussi nos ennemis, comme Jésus nous y invite dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 44. Chaque bénédiction prononcée est comme une pluie douce qui arrose les semences de Dieu dans le cœur de celui qui l'entend. Le cinquième principe est le rejet des paroles destructrices. Trop souvent, nous laissons sortir de notre bouche des critiques, des plaintes, des paroles dures qui deviennent comme des flèches empoisonnées. Éphésiens chapitre 4, verset 29 nous avertit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Il est temps de filtrer nos mots, comme on filtre une eau précieuse, en refusant que la langue serve d'outil à l'ennemi. Le sixième principe est la gratitude verbalisée. La Bible regorge d'exhortations à louer et à remercier, non seulement en pensée, mais à haute voix. Psaume 100, versets 4 et 5, nous appelle à entrer dans les portes de Dieu avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. La gratitude exprimée transforme l'atmosphère d'une maison, apaise les tensions et ouvre la porte à des interventions divines inattendues. Le septième principe est la parole de guérison. Jésus guérissait par ces paroles. « Lève-toi, sois pur, tes péchés sont pardonnés. » Proverbe chapitre 15, verset 4, dit que la langue douce est un arbre de vie. Nos paroles peuvent apaiser la douleur d'un cœur brisé, relever un esprit abattu, redonner courage à une âme au bord de l'abandon. Le huitième principe est la déclaration d'autorité spirituelle. Jésus nous a donné les clés du royaume, l'autorité de lier et de délier. Matthieu chapitre 16, verset 19. Trop de croyants vivent comme s'ils n'avaient aucune autorité, laissant l'ennemi dicter les règles. Mais lorsque nous parlons avec assurance au nom de Jésus, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent et les oppressions spirituelles reculent. Le neuvième principe est la parole comme semence de transformation personnelle. Ce que tu dis sur toi-même façonne ton identité, tes choix, tes habitudes. Dieu a appelé Gédéon « vaillant héros », alors que lui-même se voyait comme le plus petit de sa famille dans Juges chapitre 6. Si nous nous voyons à travers le regard de Dieu et que nous le proclamons, nos paroles nous mèneront dans la direction de cette identité nouvelle. Enfin, le dixième principe est la persévérance dans la parole. Déclarer une fois et abandonner ensuite, c'est comme semer une graine et ne jamais l'arroser. Hébreux chapitre 10, verset 23, exhorte à retenir fermement la confession de notre espérance, car celui qui a promis est fidèle. Abraham a continué de croire à la promesse d'un fils pendant des années, même lorsque tout semblait perdu, et ses paroles restaient alignées avec la promesse. Ces 10 principes ne sont pas indépendants les uns des autres. Ensemble, ils forment une armure et un arsenal spirituel pour que nos paroles cessent d'être des outils de destruction et deviennent des instruments de bénédiction, de guérison et de percée. Si tu les appliques, ta langue cessera d'être une étincelle qui met le feu à ta vie et deviendra une source d'eau vive qui bénit chaque terrain où elle coule. Garde-les dans ton cœur, médite-les jour et nuit, et surtout, commence dès aujourd'hui à parler la vie, la vérité et la victoire, car c'est ainsi que tu verras la main de Dieu transformer ton existence. Nous avons déjà posé les fondations avec les 10 principes bibliques qui enseignent comment utiliser nos paroles selon la volonté de Dieu. Mais il existe des trésors plus profonds encore, des vérités spirituelles que la plupart des croyants ne connaissent pas ou qu'ils sous-estiment et qui expliquent pourquoi certains voient des percées extraordinaires alors que d'autres restent bloqués dans un cycle d'attente et de frustration. Et aujourd'hui, sous l'onction du Saint-Esprit, nous allons explorer 7 vérités cachées qui, si elles sont reçues et appliquées, élèveront ta compréhension et ta pratique de la parole à un autre niveau. La première vérité cachée est que chaque parole prononcée
agit d'abord dans le monde spirituel avant d'avoir un impact dans le monde physique. Beaucoup ne réalisent pas que lorsqu'ils parlent avec foi ou avec doute, des réalités invisibles se mettent en mouvement immédiatement. Daniel, dans le chapitre 10 de son livre, prie et parle à Dieu, et un ange lui révèle que sa prière a été entendue dès le premier jour, mais qu'une opposition spirituelle a retardé la manifestation visible. Ainsi, quand tu déclares la parole de Dieu, même si tu ne vois pas de changement instantané, sache que dans les lieux célestes, les forces divines travaillent déjà à l'accomplissement. Cette vérité est essentielle, car elle t'empêche d'abandonner trop tôt et t'apprend à persévérer dans la confession. La deuxième vérité cachée est que nos paroles sont enregistrées comme témoignages dans le tribunal céleste. Jésus l'affirme dans Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37. Les hommes rendront compte, au jour du jugement, de toute parole vaine. Par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Cela signifie qu'à chaque fois que tu parles, tu rends un témoignage spirituel qui peut être utilisé pour confirmer ou infirmer ta foi. Si tu déclares constamment que Dieu est fidèle, cette déclaration devient une preuve dans le ciel en ta faveur. Mais si tu prononces sans cesse des paroles de doute ou de rébellion, elles peuvent devenir des pièces à charge spirituelle qui freinent ton avancée. La troisième vérité cachée est que les paroles de foi peuvent neutraliser ou renverser les paroles de mort déjà prononcées. Dans Marc chapitre 5, alors que tout le monde déclare que la fille de Jaïrus est morte, Jésus affirme « Elle n'est pas morte, elle dort ». Et cette parole de vie annule l'atmosphère de désespoir. De la même manière, un croyant rempli de l'Esprit peut, en proclamant la vérité divine, casser la force de malédictions ancestrales, de diagnostics médicaux décourageants ou de paroles destructrices reçues dans l'enfance. La quatrième vérité cachée est que le royaume des ténèbres ne craint pas ton silence. Il craint tes paroles, alignées sur la volonté de Dieu. Le diable n'a pas peur des croyants qui restent muets sur la parole, mais il tremble lorsque tu déclares avec foi ce que Dieu a dit. C'est pourquoi il tente de t'amener à parler selon la peur, la colère, l'amertume ou le doute, car il sait que ces paroles ouvrent des portes spirituelles à ses attaques. L'exemple du peuple d'Israël dans le désert est frappant. Leurs murmures continuels ont retardé de 40 ans leur entrée dans la terre promise, prouvant que les paroles peuvent prolonger ou écourter un temps d'épreuve. La cinquième vérité cachée est que tes paroles influencent directement la façon dont tes prières sont exaucées. Jacques, chapitre 1, versets 6 à 8, enseigne que celui qui doute est instable et ne recevra rien du Seigneur. Or, le doute se trahit souvent par la bouche. Tu peux prier avec foi le matin et annuler cette prière l'après-midi, en disant à un ami « Je ne pense pas que ça arrivera ». Comprendre cette vérité t'amène à aligner ton discours quotidien avec tes prières, afin que tes paroles et ta foi travaillent ensemble au lieu de se contredire. La sixième vérité cachée est que les paroles inspirées par le Saint-Esprit portent une onction créatrice qui dépasse ton intention initiale. Pierre, en Actes chapitre 3, n'avait pas planifié de guérir un infirme ce jour-là, mais lorsqu'il dit « Lève-toi et marche au nom de Jésus », l'onction de Dieu accompagne ces mots et un miracle se produit instantanément. Cela signifie qu'il faut rester attentif à ce que l'Esprit place dans notre bouche, car une phrase que nous considérons comme simple peut être, aux yeux de Dieu, une clé pour ouvrir une prison invisible. La septième vérité cachée est que nos paroles ne sont pas limitées par le temps et continuent d'agir bien après qu'elles aient été prononcées. Les bénédictions patriarcales dans Genèse chapitre 49 se sont accomplies des années après la mort de Jacob, prouvant que lorsqu'une parole est libérée dans l'esprit, elle voyage dans le temps jusqu'à rencontrer le moment de son accomplissement. Cela est vrai pour les bénédictions comme pour les malédictions. Et c'est pourquoi il est vital de parler la vie en toutes circonstances. Chacune de ces vérités doit non seulement être comprise, mais intégrée dans ta manière de vivre et de parler. Elles ne sont pas de simples concepts théologiques. Elles sont des lois spirituelles qui fonctionnent que tu en sois conscient ou non. Et les ignorer te met à la merci du hasard, alors que les appliquer te placent dans le flux de la volonté parfaite de Dieu. Si tu sais que tes paroles agissent d'abord dans l'invisible, tu persévéreras même quand rien ne semble changer.
Si tu sais qu'elles sont enregistrées comme un témoignage, tu seras plus intentionnel dans ce que tu déclares. Si tu crois qu'elles peuvent renverser des paroles destructrices, tu seras prompt à proclamer la vérité face aux mensonges. Si tu réalises que l'ennemi craint tes paroles de foi, tu refuseras de murmurer ou de confesser la peur. Si tu comprends qu'elles influencent tes exaucements, tu aligneras ton discours avec tes prières. Si tu reconnais l'onction créatrice qui peut les accompagner, tu seras sensible aux inspirations soudaines de l'esprit. Et si tu crois qu'elles agissent au-delà du temps, tu prendras au sérieux chaque mot que tu sèmes. Ces 7 vérités cachées sont des armes et des clés. Et les ignorer, c'est se priver d'une partie de l'héritage spirituel que Christ t'a déjà donné. Mais les embrasser, c'est marcher dans une dimension où chaque mot devient une flèche de lumière, chaque phrase une semence éternelle, chaque déclaration un décret céleste qui ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Nous avons parcouru ensemble les fondements bibliques, les principes et les vérités cachées sur la puissance des paroles, mais tout cela ne sert à rien si cela reste au stade de l'information intellectuelle ou de l'émotion spirituelle temporaire, car la parole de Dieu est donnée pour être mise en pratique, et cette section est le pont entre la révélation et la transformation, entre la théorie et l'expérience quotidienne, car un enseignement non appliqué reste stérile, mais une vérité vécue devient une arme, une habitude, un style de vie qui porte du fruit éternel. La première étape est d'accepter que discipliner sa bouche est un choix conscient et quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui se fera automatiquement avec le temps. C'est une décision de chaque jour, comme le psalmiste qui priait dans Psaume 141, verset 3, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Cela signifie qu'il faut apprendre à écouter ce que l'on dit, à se reprendre soi-même lorsqu'on prononce une parole de doute, de peur ou d'amertume, et à inviter le Saint-Esprit à nous convaincre lorsque nos lèvres ne reflètent pas la lumière de Christ. La deuxième étape est de remplacer systématiquement les paroles négatives par des déclarations bibliques positives et pleines de foi. Et pour cela, il est nécessaire de préparer à l'avance une liste de versets adaptés aux situations que l'on rencontre souvent. Si la peur te paralyse, confesse Psaume 27, verset 1. Si le découragement t'envahit, proclame Jérémie chapitre 29, verset 11. Si la provision manque, déclare Philippiens chapitre 4, verset 19. Et chaque fois que tu remplaces une parole de doute par une parole de vie, tu changes l'atmosphère spirituelle qui t'entoure. La troisième étape est de pratiquer la bénédiction intentionnelle. C'est, à dire, décider consciemment d'édifier et d'encourager chaque jour au moins 3 personnes, même celles qui te blessent ou t'énervent, en t'appuyant sur la bénédiction sacerdotale de Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Car bénir délibérément, c'est libérer la faveur de Dieu dans la vie d'autrui, tout en cultivant dans ton propre cœur un climat de paix. La quatrième étape est de cultiver la gratitude verbalisée, non pas seulement en pensée, mais à haute voix, car la louange exprimée déplace l'atmosphère spirituelle plus vite que beaucoup d'autres actions, et dire merci à Dieu, même dans les petites choses attire sa présence, comme dans Psaume 100, versets 4 et 5, et remercier les autres, même pour un geste simple, brise la culture de plainte qui domine ce monde. La cinquième étape est d'utiliser la prière proclamée, qui consiste à prier non seulement en silence, mais aussi en déclarant à voix haute les promesses et les vérités de Dieu, comme Jésus l'a fait en parlant au figuier, en calmant la tempête, ou en appelant Lazare à sortir du tombeau. Car lorsque tu proclames dans la foi, tu imposes dans l'invisible l'autorité du royaume de Dieu sur ta situation. La sixième étape est d'apprendre à révoquer les paroles destructrices, qu'elles aient été prononcées par toi ou sur toi. Et cela demande de se lever spirituellement pour dire avec force « Je brise par le nom de Jésus toute parole de malédiction prononcée contre ma vie, et je déclare que je marche dans la bénédiction et la protection divine, car l'ennemi se nourrit des mots qui ne sont jamais annulés. » La septième étape est de développer une oreille sensible à la voix du Saint-Esprit pour discerner le moment précis où une parole inspirée doit être dite, que ce soit pour encourager, avertir,
libérer une guérison ou déclarer une percée. Car parfois, une simple phrase placée par Dieu au bon moment change le cours d'une vie. La 8e étape est de s'entraîner à parler avec autorité dans le combat spirituel, en se basant sur Matthieu chapitre 16, verset 19, pour lier et délier selon la volonté de Dieu, et en exerçant cette autorité dans la prière, en proclamant la victoire de Christ sur toute forme d'oppression. Car l'ennemi comprend le langage de l'autorité spirituelle et recule devant une bouche qui parle au nom de Jésus. La 9e étape est de partager régulièrement des témoignages personnels où tes paroles, alignées avec Dieu, ont produit un changement tangible, car le témoignage parlé fortifie la foi des autres et rappelle à ton propre cœur que Dieu agit encore aujourd'hui selon sa parole. La 10e étape est de créer un environnement verbal sain, ce qui signifie non seulement filtrer ce que tu dis, mais aussi ce que tu entends, en choisissant de t'entourer de voix, de musique, de messages et de personnes qui nourrissent la foi au lieu de la saper, car les paroles que tu écoutes finissent par devenir celles que tu prononces. Tout au long de cette mise en pratique, il faut se rappeler que la transformation spirituelle est un processus, que chaque jour est une opportunité de corriger, d'améliorer et de grandir, et que même si tu tombes parfois dans l'ancienne manière de parler, la repentance et le réalignement sont toujours possibles. Pour illustrer cette vérité, imagine un croyant qui, pendant des années, n'a parlé que négativement de sa vie, disant qu'il n'arriverait jamais à rien, que tout était contre lui, et qui vivait effectivement dans un cycle de défaite et de frustration, mais qui un jour entend un message sur la puissance des paroles, décide de surveiller sa bouche, commence à déclarer les promesses de Dieu chaque matin, bénit ses collègues au lieu de se plaindre, proclame la victoire de Christ sur ses finances et sa santé, et au fil des mois, voit ses relations se restaurer, sa paix intérieure revenir, et même des portes de travail s'ouvrir, qu'il pensait fermées à jamais. Son entourage ne comprend pas ce qui s'est passé, mais lui sait que la clé a été dans sa bouche, et il continue à vivre ainsi, car il a goûté aux fruits de la parole de vie. Ce que Dieu a fait pour lui, il peut le faire pour toi, si tu décides de ne plus utiliser ta langue pour détruire, mais pour construire, pour ne plus alimenter le doute, mais pour proclamer la vérité, pour ne plus réagir selon la chair, mais pour parler selon l'esprit. Et chaque jour où tu choisis ce chemin, tu t'approches un peu plus de la destinée que Dieu a préparée pour toi depuis toujours. Tout au long de ce message, nous avons vu que nos paroles ne sont pas de simples sons qui disparaissent dans l'air, mais des semences spirituelles qui agissent dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Nous avons exploré ensemble le fondement biblique qui montre que Dieu a créé par sa parole et que, créé à son image, nous avons reçu la capacité et la responsabilité de parler la vie ou la mort. Nous avons étudié les 10 principes fondamentaux pour aligner nos paroles sur la parole de Dieu. Nous avons découvert 7 vérités cachées qui révèlent comment le ciel et l'enfer réagissent à ce que nous déclarons, et nous avons vu comment appliquer concrètement ces révélations dans notre quotidien pour transformer notre langage en un outil de bénédiction et de victoire. Et maintenant, le Saint-Esprit t'invite à ne pas laisser ces paroles rester au stade de l'information, mais à les faire descendre dans ton cœur et à les mettre en pratique dès aujourd'hui. Je te le dis prophétiquement. Ce message n'est pas venu à toi par hasard. Il est une semence divine plantée dans ton esprit. Et si tu l'arroses par la foi, la méditation et la persévérance, tu verras pousser une récolte abondante de paix, de joie, de percée et de transformation tangible dans ta vie. Seigneur Jésus, je viens maintenant prier pour chaque personne qui écoute ce message. Je te demande de poser ton feu purificateur sur ses lèvres, comme tu l'as fait pour le prophète Ésaïe, de brûler tout ce qui est impur, toute parole de malédiction prononcée sur elle ou par elle, et de remplir sa bouche de paroles qui guérissent, qui construisent et qui libèrent la vie. Je te demande de placer dans son cœur le désir profond de parler toujours selon ta vérité, et de lui donner la sagesse de savoir quand se taire et quand proclamer avec autorité, que chaque mot qui sortira désormais de sa bouche soit chargé de l'onction du Saint-Esprit et porte du fruit pour ton royaume. Mon frère, ma sœur, je t'invite maintenant à poser un acte concret,
Choisis un verset biblique qui parle à ton cœur et engage-toi à le déclarer chaque jour, cette semaine. Écris-le si possible, répète-le à voix haute et regarde comment Dieu va honorer ta foi. Et pour sceller cet engagement, écris en commentaire cette phrase clé. J'ai choisi aujourd'hui de parler la vie, afin que ce soit comme une confession publique devant le ciel et la terre. Si ce message a parlé à ton cœur, ne le garde pas pour toi seul. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Lumière dans la vallée pour recevoir d'autres messages qui vont fortifier ta foi. Aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres âmes en quête de vérité. Et surtout, partage-la autour de toi, en particulier sur WhatsApp, car peut être que quelqu'un dans ta liste de contacts est en train de sombrer et qu'une parole de vie comme celle-ci sera pour lui le début d'un nouveau départ. Je veux que tu comprennes que chaque partage, chaque like, chaque commentaire est une manière de semer la parole de Dieu dans la vie d'autres personnes et tu ne sais pas jusqu'où cette semence ira et combien de fruits elle produira. Souviens-toi que ta bouche peut être comme un jardin. Chaque mot est une graine. Et si tu sèmes la paix, la foi et l'amour, ta vie deviendra un lieu où la présence de Dieu est tangible et où les autres viennent puiser la vie. Alors, au nom de Jésus-Christ, je libère sur toi la grâce de parler avec sagesse, la force de refuser les paroles vaines et l'audace de proclamer la vérité même face à l'opposition, et je déclare que tu es appelé à être une source de bénédiction pour ta génération. Que chaque mot que tu prononceras à partir de maintenant soit un décret de victoire, un canal de guérison et un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, et que ta langue, autrefois peu, être utilisée pour blesser, soit désormais consacrée pour construire. Que la paix de Christ garde ton cœur et tes pensées, et que la joie du Seigneur soit ta force chaque jour. Amen.